Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à Psy à la maison 84. Aujourd'hui, nous allons voir le traumatisme de guerre. Vous pourrez entendre parler aussi de troubles de stress post-traumatique ou de névrose de guerre. Nous, les psys, on parlera de névrose de guerre. Alors je m'excuse, je risque de bafouiller un petit peu, et je m'en excuse d'avance parce que c'est un sujet très difficile pour moi, parce que j'ai connu ce syndrome. Et c'est toujours difficile, même à l'heure actuelle, et vous allez comprendre pourquoi. Il n'y aura pas d'écrit, je partagerai très peu d'écrits par rapport à ça parce que pour une fois je vais aller à l'encontre des règles que j'ai pour mes vidéos, c'est-à-dire que d'habitude je parle de choses de façon la plus neutre possible, mais là, ayant connu le syndrome, ça risque de me parler et je vous promets rien. Donc veuillez m'excuser d'avance si je bafouille un petit peu et si c'est pas évident pour moi. Voilà. Donc il y a 27 ans de ça, j'ai fait un mandat sous ONU en ex-Yougoslavie, dans les Balkans, où suite à la mort de Tito, les Balkans se sont embrasés, c'est-à-dire que là où il y avait un seul pays, il y a des pays qui ont voulu émerger, comme la Croatie, la Bosnie et le Monténégro. Et ça a engendré une guerre et dans le cadre des casques bleus, sous ONU, j'ai participé à cette guerre. Donc pourquoi je fais cette vidéo? J'aurais jamais pensé la faire parce que c'est trop dur pour moi. Je vous le dis franchement, c'est pas évident. C'est quelque chose de personnel, d'intime, mais je pense que la situation actuelle fait que je me sens un peu obligé de la faire parce que la semaine dernière, dans les médias, la semaine dernière, beaucoup de médias ont passé des gens qui disaient vouloir partir se battre en Ukraine. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Alors, donc 27 ans de ça en arrière, je suis jeune, jeune, bourré d'hormones comme on dit, et j'ai voulu parcourir le monde, découvrir le monde. Donc je suis parti sous mandat ONU en ex-Yougoslavie. Alors, je ne parlerai pas de ce que j'ai vu là-bas, c'est pas le but de cette vidéo-là, je vais vous parler plutôt de ce qui s'est passé à mon retour. Donc j'ai fait mon mandat, on a fait le job pour lequel on était mandaté. Et à mon retour, quand je suis revenu à la maison, j'étais plus le même. C'est-à-dire que le Marian qui était parti, c'est pas le Marian qui est revenu. Dans un premier temps, je m'en suis pas aperçu. Je vais vous dire franchement, je m'en suis pas aperçu parce que sur place, on a cette capacité-là, nous les hommes, de pouvoir faire abstraction dans ces moments-là de ce qui se passe. Par contre, après, ça nous tombe dessus. C'est comme ça. Donc je reviens à la maison, je suis démobilisé dans un premier temps, je pense que tout va bien. Et très rapidement, je vais pas pouvoir m'empêcher de regarder les émissions sur l'ex-Yougoslavie, de regarder les journaux, de savoir ce qui se passe là-bas, parce que moi je suis revenu, puis il y a des collègues qui y sont toujours. Euh, Chaque événement dramatique m'atteint. C'est-à-dire que si on annonce un meurtre à la télé, je regarde où est-ce qu'il a été tué, le camarade, et, euh, et ça me touche. Je ne peux pas m'empêcher de regarder la presse sur savoir tout ce qui se passe, alors que j'y suis plus. Je vais enregistrer des émissions que je vais regarder en boucle. Et très rapidement, je vais me sentir décalé par rapport aux autres. Bah oui, parce que ça aussi, ça joue. C'est que pendant que moi j'étais en ex-Yougoslavie, les gens en France continuaient leur vie normalement. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées que j'étais pas au courant. Il y a que ce soit culturel, que ce soit social, que ce soit dans tous les niveaux de la société. Et ça va me décaler. Sentiment de ne pas être compris aussi par rapport au dire des gens. Évidemment, quand on a vécu puis que des gens vous parlent de choses qu'ils n'ont pas vécues, ça vous heurte. Je vais être, par moments, j'étais assez énervé sans comprendre pourquoi. Moi, j'étais dans les hélicos et en France, dès qu'apparaissait un hélico, je ne pouvais pas m'empêcher de chercher où il était. Je sortais de la maison, je regardais, c'était plus fort que moi, il fallait que je sache d'où venait l'hélico. Après, il y a eu, par exemple, mon premier 14 juillet, quand j'ai entendu les tirs des feux d'artifice,
et ben, j'ai ressenti un grand stress, une grande angoisse, j'étais pas bien. Et je comprenais pas pourquoi. Et tout était comme ça. Et systématiquement, ça me ramenait à la Yougoslavie. Et plus ça faisait ça, plus je me sentais décalé. J'avais pas des nuits paisibles. J'avais toujours le sentiment d'être en insécurité. Le moindre bruit me réveillait. Donc tout le temps très fatigué, tout le temps sur les nerfs. Donc au bout d'un moment, il a fallu que je réagisse. Donc je suis allé voir une psychanalyste. Et bah, là, j'ai compris ce qui s'était passé parce qu'elle m'a expliqué. Et puis on a fait un petit travail ensemble. Et ce qui m'a permis d'avoir une vie maintenant, ce que je peux dire, tout à fait normale. Mais il ne faut pas croire qu'on en guérit de ce post-traumatique de guerre. On n'en guérit pas, on le garde. Et il va falloir vivre avec. Et quand je dis que la personne qui est partie n'est pas la personne qui est revenue, c'est tout à fait vrai. Et on n'y peut rien. Il faut assumer, il faut faire avec. On a des regrets, c'est pas évident. C'est pas évident. Faut pas croire. On se pose des questions, on se dit mais bon sang, qu'est-ce que j'ai été jeune, j'étais bête, soldat de la paix, comment un soldat peut faire la paix, vous savez, il y a des choses comme ça qui trottent dans la tête. Et on se dit mais pourquoi moi je suis revenu, pourquoi les autres ils sont pas revenus. Les héros c'est pas moi, les héros c'est ceux qui sont restés. Et on a une très très forte culpabilité de ça aussi, hein. La culpabilité de revenir. Parce qu'on se dit que bah, d'autres n'ont pas eu la même chance et on se pose beaucoup de questions sur soi. Est-ce qu'on a fait le nécessaire? Est-ce qu'on est est-ce qu'on est vraiment une bonne personne en réalité? Voilà. Donc pour vous dire que la guerre, ça détruit. La guerre, ça détruit. Euh, la guerre, on n'en revient pas indemne. Alors c'est une chance d'en revenir. Maintenant, je suis très content d'être là. J'ai refait ma vie, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai le métier que j'adore, que j'aime. Mais je peux vous dire que chaque jour qui passe, chaque événement que je peux voir me rappelle ça, cet événement. Et ça nous colle à la peau et ça nous change réellement. Alors, vous voyez bien les conséquences que ça a eu, et ça a eu des conséquences très importantes sur ma vie, sur ce que je suis, sur ma perception des choses. Alors la semaine dernière, quand j'ai vu à la télévision des personnes qui disaient mais moi je vais rejoindre l'appel que fait le président ukrainien, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que, un, la guerre c'est pas un jeu. Deux, il faut savoir que quand on va faire la guerre, quand on revient, on n'est plus la même personne. Ça c'est sûr et certain. Quelque chose en nous est fracturé, cassé. Et il va falloir qu'on vive avec et il va falloir être fort pour vivre avec. Troisièmement, le décalage de notre réalité et de la réalité des autres fait que on n'est pas bien. On n'est pas bien. On a l'impression d'avoir perdu du temps, l'impression de ne pas être compris. Et ça, c'est très douloureux. Et il faut beaucoup, beaucoup travailler dessus pour passer ça. L'autre chose, c'est que dans cet appel à rejoindre un conflit, c'est qu'il faut être prêt à ça, d'accord? Je ne me suis pas engagé, je ne suis pas parti tout de suite. J'ai eu une formation et ça, c'est très important. Les jeunes qui veulent partir et qui ne sont pas formés à la guerre, ils sont condamnés. Ils sont condamnés, il faut le savoir. La guerre, c'est un métier. Si on en a fait un métier, c'est pas pour rien. C'est parce que ça demande des compétences, des formations qui vont faire que vous allez vous protéger vous et vous allez protéger les autres. Les jeunes qui pensent partir maintenant, je pense que ils ont un bon fond, ils veulent aider, ça je remets pas ça en cause. Mais le problème c'est que sur place, ça va être des boulets. Ils vont empêcher les autres de progresser, ils vont empêcher les autres de faire attention à eux et à leur propre vie. Donc ça ne s'improvise pas. Que des personnes qui ont fait leur armée, des personnes qui ont été d'armée d'active et qui sont maintenant réservistes ou qui ont connu la guerre et qui font le choix de partir faire la guerre, ils sont aguerris. Donc ceux-là, ils ont plus de chances que le petit jeune
qui n'a aucune expérience, hein, qui a joué à Call of Duty ou World of Tanks, il n'a aucune chance, ça va être de la chair à canon. Donc je fais cette vidéo surtout pour ça. Et j'espère que vous la partagerez. Je n'ai pas l'habitude de vous demander de partager mes vidéos, mais là je vous demanderai de la partager. Et il faut dire aux jeunes de ne pas partir, surtout s'ils n'ont aucune connaissance des arts de la guerre. C'est un métier, ça s'apprend. Et qu'il ne faut pas qu'ils foutent leur vie en l'air. Le jour où la France, et ce n'est pas le cas, on en est très très loin, le jour où la France sera impactée, à ce moment-là, on révisera ce que je dis, d'accord? Qu'ils défendent leur patrie sur le territoire de leur patrie, c'est tout à fait juste et nécessaire. Mais maintenant, partir sans être aguerri, sans avoir de formation, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent pas la culture, je peux vous dire que ces jeunes-là, ils ne vont pas durer longtemps. Et donc, ce n'est pas le but. C'est pas le but, d'accord? Alors que je dirais aux jeunes, ok, vous avez envie d'aider, ça vous révolte, vous êtes en colère, vous trouvez que c'est injuste ce qui se passe, eh ben, il y a des choses à faire chez nous. Rejoignez des associations humanitaires, rejoignez des groupes qui préparent des médicaments, qui préparent des couvertures. Vous pouvez aider ici et ne pas mettre votre vie en danger et ne pas mettre votre avenir en danger. Parce que quand on est là-bas, on change. Et quand on revient, on n'est plus le même. C'est plus la même personne. Et qu'après, il va falloir vivre avec ça. Toute sa vie. Donc, l'objet de cette vidéo, c'était surtout cela. Parce que la semaine dernière, j'ai vraiment été très heurté par les médias, hein, les médias mainstream, ou même sur les réseaux sociaux, qui donnait la parole à des gens qui disaient oui, alors qu'ils soient militaires ou pas, hein, qui disaient que oui, on va partir, c'est décidé. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, c'est pas aider les gens sur place, faut pas croire, et c'est pas aider votre pays non plus, d'accord? Je comprends cet élan de patriotisme, je comprends l'absurdité de la chose actuellement et que ça fasse peur, mais n'ayez pas peur, on en est encore très loin en France de ça, d'accord? On s'inquiétera de ça quand on sera réellement atteint, et c'est pas pour demain, d'accord? Et surtout, si vous avez, malgré ça, vous avez une énorme envie de rejoindre et de combattre, formez-vous, formez-vous, ne partez pas comme ça, d'accord? Les pays de l'Est, c'est pas l'Europe, c'est pas la même culture, c'est pas la même perception des choses, d'accord? Et je pense que vous serez plus utile ici en aidant des associations, en faisant de la résistance sur les réseaux sociaux, en agissant, mais vous faites-le ici, pas là-bas. Vous allez mettre votre vie, vous allez foutre en l'air votre vie. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer ce jour. J'espère que vous le comprendrez. Et par les temps qui courent, je sais que c'est très difficile. On a envie de faire des choses, mais faisons-les sereinement, tranquillement, dans la réflexion, et ne mettez pas vos vies en danger. D'accord ? J'aurai le même discours pour les gens qui vont partir en humanitaire là-bas. L'humanitaire, c'est un métier. Il y a des formations. On ne part pas en humanitaire sans jamais avoir fait d'humanitaire. Vous allez être là aussi un boulet pour les humanitaires parce qu'ils vont devoir faire attention à vous, ils vont devoir vous former sur place et ce n'est pas le moment. Donc faites-le pareil en amont. Prenez le temps de vous former en France, d'accord? Et quand vous serez formé, aguerri à l'humanitaire, à ce moment-là, vous pourrez partir. Parce que là-bas, vous allez embêter, vous allez être des boulets, d'accord? Plutôt que de faire avancer les choses, bah, vous allez les ralentir. Autre chose, ce qui est le plus difficile dans la guerre, pour moi, c'est le combat de rue. Le combat de rue, c'est hyper dangereux. On est très loin des films, on est très loin des jeux de jeux vidéo. S'il y a une formation, on n'est pas tout seul, vous allez vous mettre vous en danger, vous allez mettre les autres en danger. Pensez-y, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul à faire la guerre, vous allez avoir des groupes, vous allez avoir des factions. Et si vous n'êtes pas aguerri, vous allez mettre en danger les autres. C'est pas le but. C'est pas le but. D'accord?
Donc faites partager cette vidéo. C'est vraiment un appel que je fais hein, aujourd'hui parce que, vous voyez, la névrose de guerre, on n'en guérit pas. Il va falloir apprendre à vivre avec. Et c'est pas évident. Et je vous assure que c'est pas évident. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris un peu plus grâce à mon expérience et vous rendre compte des conséquences de la névrose de guerre. Voilà. Bonne situation, bonne continuation, prenez bien soin de vous, hein. Réfléchissez bien et n'ayez pas peur. Hein. On n'en est pas encore au niveau de la guerre 14-18, 39-45, hein. On n'y est pas encore. Ne vous en faites pas pour des choses qui ne sont pas avenues et rendez-vous utile dans votre pays. N'allez pas vous mettre en danger et n'allez pas mettre les autres en danger si vous n'êtes pas aguerri. D'accord? Je le répète, si vous avez de l'expérience militaire, c'est votre choix. C'est un choix personnel, intime, je le respecte. Mais si vous connaissez un jeune, si vous êtes vous-même un jeune, ne vous mettez pas en danger, ça ne sert à rien. D'accord? Faites le nécessaire en amont et après, vous pourrez agir. Mais pas comme ça, pas sur un coup de tête. Vous allez être de la chair à canon, c'est tout. Et vous allez mettre les autres en danger. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.